Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette de meringues. Alors c'est une recette qui peut vous permettre de faire des meringues pour décorer vos gâteaux, drip cake, number cake, mais c'est aussi une recette qui vous permettra de faire ce qu'on appelle des sucettes meringues. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de blanc d'œuf et de sucre. Au niveau de la quantité, pour une quantité de blanc d'œuf, j'ai besoin de 2 quantités de sucre. Donc là, par exemple, dans la vidéo, j'ai 60 g de blanc. Du coup, je vais prendre 120 g de sucre. Je vais récupérer mes blancs que je vais mettre directement dans la cuve de mon robot. Voilà. Puis j'ajoute la quantité de sucre, toute la quantité en une seule fois. Je sais que dans certaines vidéos, le sucre est ajouté en 3 ou 4 fois. Moi, je le mets en une seule fois et ça marche très très bien. Donc je commence en vitesse minimum, puis je mets en vitesse max. Ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes pour qu'on ait une meringue bien dense, bien lisse et bien brillante. On sait que la meringue est prête quand elle fait ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc je vais vous montrer au niveau de mon fouet ce que ça donne. Vous voyez, c'est cette espèce de pic qu'on a, donc c'est que la meringue est prête à être pochée. Donc j'ai préparé une plaque pâtissière avec une feuille de papier cuisson. J'ai aussi préparé une poche avec une douille. Là, en l'occurrence, c'est la douille 2D de chez Wilton. C'est la douille qui va vous permettre en fait de faire des meringues en forme de rose. Donc je prends une petite partie de ma meringue. Je remplis ma poche. Voilà. Alors j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Voilà. Donc là, je vais commencer par pocher des roses, donc directement sur ma plaque. Concernant la cuisson des meringues, je démarre toujours la cuisson dans un four à froid. Pour la température, je n'excède jamais 70 degrés au niveau du four. Par contre, le temps de cuisson est très long, il faut compter minimum 4 heures, voire plus en fonction de la taille des meringues. Si vous démarrez dans un four trop chaud, en fait, vos meringues vont craqueler, elles vont aussi brunir, et voilà, vous n'aurez pas de belles meringues. Donc il est très important de cuire dans un four à max 70 degrés. Là, en fait, je vous montre une petite astuce pour avoir des meringues de formes différentes. Ce que je fais, c'est que je prends juste une autre douille et je la place sur la douille que j'avais auparavant. Ça m'évite de changer de poche. Et là, du coup, voilà, je poche des meringues de forme plus petite et avec une forme différente. Donc vous pouvez également colorer votre meringue. Là j'utilise un colorant gel jaune de la marque Progel. Vous pouvez aussi utiliser des colorants en poudre. Par contre évitez les colorants liquides parce que cela va changer la texture de la meringue. Donc je vais rebattre le mélange. Voilà. Donc ça va me faire en fait un jaune pâle. Donc là j'ai préparé aussi une autre poche avec une autre douille étoile, pareil, qui va me permettre de faire de belles roses. Donc voilà, comme je vous ai dit, vraiment c'est un jaune assez pâle. Donc je vais remplir ma poche avec le mélange.
Voilà. Donc pareil, comme pour les meringues blanches, je vais faire des petites roses. Voilà. Ensuite, pour avoir des meringues qui tiennent à la verticale, je vais planter en fait des petits cure-dents dans la meringue crue. Si vous voulez faire des sucettes meringues, vous pouvez également planter des bâtonnets directement dans la meringue crue, donc ça vous permettra d'avoir les sucettes meringues. Quand vous avez poché vos meringues, vous pouvez également ajouter des paillettes comestibles. Moi, je vais ajouter là sur la vidéo des petites perles nacrées. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, mais ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je les aurai ajoutées, je vais zoomer un peu et du coup, vous allez pouvoir voir les petites perles. Voilà, quand les meringues sont cuites, c'est vraiment très très joli au niveau de la décoration, ça rajoute un petit plus. Donc là, on voit bien les perles, on les voit bien. Voilà, donc vous pouvez rajouter des perles de n'importe quelle couleur et pareil pour les paillettes alimentaires. Ça rajoute toujours une petite décoration supplémentaire. Donc pour la cuisson, je démarre dans un four à froid que je vais mettre à max 70 degrés. Et je vais laisser mes meringues sécher dans le four, donc à 70, pendant minimum 4 heures. Donc voilà. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.